Mélissa Guillemette, notre journaliste boulot de chez Job Boom. Sophie, effectivement, il ne faut pas s'habiller n'importe comment lorsqu'on va... Il n'y a plus de règles comme il y avait avant, là, maintenant, côté mode. Hein? Moi, je me rappelle quand on était petite, on pouvait mettre des pantalons blancs à partir de la Saint-Jean-Baptiste, puis jusqu'à la fête du travail. Tu dis pour l'été? Oui, c'est ça. On met des pantalons blancs. On mettait pas ça l'hiver. Mais là, maintenant, il n'y a plus vraiment de règles. On peut s'habiller comme on veut. C'est vrai. Puis dans les milieux de travail aussi, souvent, il y a des milieux qui sont vraiment, vraiment lousses. Là. Par exemple, si vous allez chez Ubisoft, ça va peut-être être assez relax comme style d'habillement. Les frontières, disons, entre les vêtements de travail et les vêtements de loisirs sont un peu plus floues aujourd'hui. Oui. Mais c'est tous des gars. Parce que l'exemple que tu as donné, Ubisoft, c'est tous des gars. Je serais curieux de voir comment les filles s'habillent là-bas. Mais même en télé, là, en dehors des ondes, c'est un milieu de créatifs. Alors, il y a toutes sortes de styles, il y a toutes sortes de genres. Est-ce que c'est bien vu? Mais ça demeure, moi, ce que j'étais contente d'apprendre, en fait, surprise aussi, agréablement surprise, c'est qu'il y a vraiment un impact. La façon dont on s'habille et notre performance au travail, il y a vraiment un lien entre les deux. Tout à fait. Tu parlais des talons tout à l'heure. Mais c'est vrai, ça vraiment, c'est pas juste esthétique, là, les vêtements au travail, ça nous met dans une espèce d'état d'esprit pour être sérieux. Par exemple, il y a eu une étude qui a été faite à la Northwestern University. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer des tests d'aptitude à des participants. La moitié portait un sarrau blanc et on leur avait dit que c'était le sarrau d'un médecin. Puis l'autre moitié portait un sarrau et on leur avait dit que c'était un sarrau d'artiste, là, pour ne pas se salir, dans le fond. Puis ceux qui pensaient que c'était un sarrau de médecin ont vraiment mieux performé. Donc, ça prouve que quand on pense qu'on porte quelque chose de sérieux, des talons hauts, disons, bien, ça nous met dans un mode un peu plus sérieux, puis là, on va mieux performer. Par exemple, si on était tous en jogging en ce moment, puis en coton ouaté... Ça ne serait pas le même genre de chronique. Peut-être qu'on n'aurait pas la même discussion, je ne sais pas. Puis ça n'aurait pas le même impact aussi pour les gens qui nous regardent. Il y a aussi l'impression qu'on veut donner. Il y a toute la question de l'image de l'entreprise. Par exemple, si vous travaillez avec le public, l'image que vous donnez de l'entreprise, oui, votre look peut être là, mais il y a aussi l'image de l'entreprise qui doit être respectée. Puis aussi l'image que vous projetez à vos collègues, à vos supérieurs, c'est pas à négliger. On a beau dire, l'apparence, c'est pas important. Reste que des fois, c'est pas tout conscient, tout ça, mais ça reste important. Allons-y avec des exemples concrets. On a des photos qui ont été préparées. Premier exemple. Oui, ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est super beau. Il y a des milieux où ça pourrait être correct au travail dans le monde de la mode, par exemple. Un 5 à 7, peut-être. Un 5 à 7, vous travaillez dans le monde des relations publiques pour une boîte particulière qui est un peu plus flyée, ça peut aller. Mais si vous êtes caissière chez Desjardins, c'est peut-être un peu trop. Donc, la première règle que je dirais, c'est d'éviter les excès, les bijoux qui font du bruit à chaque fois que vous marchez, les parfums qui embaument tout le bureau, les couleurs, trop de couleurs, les coupes trop extravagantes. Il faut quand même aller dans la mesure. Il peut y avoir un élément qui ressort, là, mais pas tout en même temps. Ensuite, l'été, on est souvent confronté à ça, les cuisses, les shorts. Ouais. Quelle longueur on peut se permettre ou pas? C'est ça. Bien, cette photo-là aussi, elle est là pour dire que le veston... C'est joli, c'est très beau, c'est vrai, mais le veston ne sauve pas tout. Des fois, on se dit, j'ai un veston, c'est chic, mais le veston ne sauve pas tout. Les cuisses au travail, c'est pas très approprié, à moins que vous travailliez dans un camp de vacances ou dans un milieu où vraiment c'est nécessaire d'avoir un short. Mais c'est ça, faut les cuisses aussi, il y a beaucoup de chemises en ce moment pour les femmes qui sont transparentes. Faut pas voir votre soutien-gorge en dessous au travail, ça peut être un peu inapproprié. C'est du travail de bureau, donc c'est ça. Oui, là c'est ça. Là, je parle surtout pour les bureaux, disons, plus conventionnels. Là. Il y a peut-être des milieux où c'est correct, mais c'est ça. Faut pas que ça fasse 5 à 7. Non, c'est ça. Faut pas que ça fasse 5 à 7. On est au bureau. Oui, le style est bien vu. Ou faut pas que ça fasse trop plage. On est tenté l'été, des fois, de porter nos gougounes, nos sandales de plage. Oui, les gougounes, les fameuses gougounes. On est bien là-dedans. On est très bien, mais encore une fois, ça peut nous mettre encore dans un mode plus relax. Puis ça n'a pas sa place. Les orteils, on ne devrait pas vraiment les voir au travail. C'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Les gougounes, ça fait vraiment relâcher. Ni le bas dans la sandale aussi. Là. Ça, on oublie ça, les gars. Mais ça, c'est partout. C'est pas juste au travail. Vêtements fripés. Ça, on va voir ça. Il y a une autre photo. Ça, j'ai peut-être un préjugé, mais on voit ça plus chez les gars que les filles. Il y en a chez les deux pourtant, mais même la plus belle chemise, si elle n'est pas repassée, si elle est fripée, vous allez quand même avoir l'air négligé. Et c'est la même chose pour les vêtements qui sont trop usés.
Alors, des fois, il faut faire le deuil de certains vêtements qu'on a bien aimés, mais un vêtement usé, On les garde pour les week-ends à la maison si on les aime beaucoup, mais... Ouais. D'un milieu de travail à un autre, tu le disais tantôt, ça peut varier beaucoup. Comment savoir si on est convenablement habillé pour le milieu dans lequel on travaille ou si on commence un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise? Comment connaître le code vestimentaire? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de réponse unique. Ça varie vraiment d'un milieu à l'autre. Par exemple, si vous êtes dans un cabinet d'avocat, ça va être peut-être un peu plus formel que... Par exemple, chez Job Boom, on a déjà interviewé une intervenante en toxicomanie qui avait un style gothique, les cheveux mauves, puis ça passait très bien parce que auprès de sa clientèle, ça marchait. Bien oui, ça devait même être un avantage dans ce cas-là. Effectivement, probablement. Mais une bonne façon de se repérer, dans le fond, quand on a un nouvel emploi, c'est de remarquer, bon, les personnes qui nous interviewent, comment sont habillées, les gens dans le bureau autour, comment sont habillés. Puis, dans le fond, il faut éveiller notre sens de l'observation. Puis après, bien, on suit ça un peu. C'est des guides. Gênez-vous pas aussi pour demander est-ce qu'il y a un code vestimentaire dans l'entreprise? Il y a 7 entreprises sur 10 au Québec ont un code vestimentaire. Ah oui, quand même. Ça donne vraiment des... On parle pas de l'uniforme, là. On parle vraiment d'un code. On parle d'un code, par exemple, exactement, pas de jeans ou la jupe en bas des genoux, je sais pas trop. C'est ça, pas de cheveux de couleur, tu sais, ça Je sais pas si les jeunes qui sont allés au collège et qui avaient l'uniforme au collège, quand ils arrivent sur le marché du travail, sont plus aptes à... Ou sont plus rebelles parce qu'ils sont tannés. Ou au contraire, sont plus rebelles. Je sais pas, j'ai la pas fameuse génération X. Oui, j'ai aucune idée, mais... En entrevue, est-ce que c'est toujours le veston, le tailleur qui va être de mise? Pas nécessairement. C'est sûr que ça dépend un peu c'est quoi l'emploi. Si vous allez travailler comme préposé dans une pépinière, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir un veston. Ça va un peu avec l'emploi. Ce qui est important à retenir pour l'entrevue, c'est qu'on veut que l'attention soit centrée sur ce que vous dites, sur vos réalisations et pas sur votre nouveau blazer clouté ou votre breloque qui flash vraiment. Donc, on veut garder l'attention sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être plate, là. On peut quand même avoir mais du style, un élément, c'est ça, plus de fantaisie. Mais quand même, essayer d'être un petit peu plus nerd peut-être qu'à l'habitude. Il y a le choix de l'item. Tu sais, des fois, même les hommes, les cravates. Bien, regarde, j'ai un veston puis j'ai une cravate. Oui, mais si ta cravate, c'est une femme tout nue dessus, puis tu veux travailler à la caisse populaire. Oui, tu sais, je sais pas. Mais... D'ailleurs, je ne porte pas de cravate aujourd'hui, Myriam, mais tu as quelque chose pour nous à ce sujet. Merci, Mélissa. Oui, tout à fait.